Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux expressions dans After Effects. Dans le dernier épisode, nous avons étudié quelques outils pratiques pour créer et modifier rapidement des expressions et en avons profité pour introduire l'expression wiggle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un effet qui vous sera particulièrement utile pour la création mais surtout pour la modification des expressions, le paramètre glissière. En un clic, il vous sera possible de modifier une grande quantité de données. Alors sans plus attendre, découvrons les possibilités offertes par cet effet. Pour se servir du paramètre glissière, il nous faut d'abord activer cet effet. Pour ça, il vous faut sélectionner le calque auquel affilier cet effet, aller dans Effets et paramètres définis et rechercher votre effet. Par exemple ici, vous avez l'effet donc dans Options pour expression, paramètre glissière, et vous pouvez donc double-cliquer dessus pour l'activer. Et vous le verrez donc apparaître ici. Il existe une autre manière de faire aussi, si jamais vous n'avez pas envie de chercher dans tous les dossiers, ce que je peux comprendre, c'est l'option de recherche. Vous n'avez qu'à taper paramètre glissière et vous le trouverez juste ici. Alors il existe une troisième solution, vous pouvez très simplement télécharger et installer le plugin gratuit FX Console de Video Copilot. Ce plugin vous permet très rapidement d'activer un effet en appuyant simplement sur CTRL espace, puis en tapant le nom de votre effet. Ici, paramètre glissière, appuyez sur Entrée, et voilà, l'effet est ici. Ça vous permet d'éviter d'aller dans Effets paramètres définis, faire votre recherche et double-cliquer. Voilà, là vous gagnez du temps. Alors une fois que votre effet est activé, je vous conseille très vivement de le renommer. Pour ça, vous n'avez qu'à le sélectionner, appuyer sur Entrée, et le renommer avec un nom qui fait sens pour vous. Ce sera très utile par la suite si jamais vous devez modifier rapidement votre fichier. Alors comme vous pouvez le constater, ce paramètre glissière représente un nombre. Il peut aller de moins 10 millions à 10 millions. Donc il y a de la marge. Tant que nous ne l'avons pas lié à un calque, vous voyez que je change la valeur, mais cela n'a aucune répercussion sur notre calque. Alors affilions-le à une valeur sans plus attendre. Alors pour le moment, et pour rester le plus simple possible, nous allons commencer avec le paramètre d'opacité. Vous activez votre expression, Alt, petit chronomètre, vous prenez le lasso, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, et vous le faites glisser jusqu'au curseur. Et là, vous voyez donc, effet, paramètre glissière, curseur. Donc, la valeur du curseur se répercutera sur la valeur de votre opacité. Et si jamais j'active cette expression, vous allez voir que ça tombe à 0. Voilà. Si maintenant je monte le curseur de notre paramètre glissière, vous allez voir l'opacité augmenter de la même manière. Alors le paramètre glissière est très intéressant à utiliser, surtout lorsqu'il y a plusieurs valeurs à changer dans le même temps. Ça vous évitera, comme vous pouvez le voir, d'aller dans chaque sous-dossier pour récupérer chaque valeur. Là au moins vous aurez tous les paramètres d'un seul coup et vous pourrez modifier très simplement. C'est pour ça également que je vous disais de changer le nom avec un nom qui fait sens. Si par exemple nous prenons la position, vous pouvez très bien le noter X pose pour position sur l'axe des X, Y pose pour l'axe des Y. Enfin voilà, après essayez de trouver votre style, mais toujours avec des noms qui font sens pour vous. Alors oui, du coup, le paramètre glissière peut être utilisé pour toutes les expressions, y compris pour la couleur, mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Le paramètre glissière peut être utilisé pour la position, mais pour cela, il va falloir un peu réécrire notre code. En effet, si vous vous souvenez bien, pour notre opacité, nous n'avions eu qu'à créer notre expression et à sélectionner la valeur de curseur pour pouvoir affilier notre paramètre glissière à notre opacité. Donc 0, 100, voilà, c'était très simple. En revanche, maintenant, prenons notre expression pour la position, et si nous nous contentons seulement de sélectionner le paramètre glissière, puis d'accepter, qui donne donc cet effet, effet paramètre glissière curseur, vous allez voir qu'il y a une erreur. L'erreur est représentée ici, et par cette petite bande orange. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble pourquoi cette erreur survient et comment y remédier. Le prochain épisode sera aussi l'occasion pour moi d'approfondir un petit peu le JavaScript orienté After Effects. Nous voici donc à la fin de cette leçon 105. Si vous avez des demandes particulières ou des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de voir grandir la chaîne et de continuer à proposer du contenu. N'hésitez pas non plus à télécharger gratuitement en description les documents qui vous serviront à suivre pas à pas ce que je fais durant cette série de vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. A plus!